On est d'accord, c'est bien en grande partie vos jambes et vos pieds qui vous permettent de générer de la force et du mouvement à partir du sol. Mais si vous vous retrouvez subitement suspendu à une barre, ces mêmes pieds dans le vide, qu'est-ce qui vous permet de générer de la tension et de la force? Un truc un tout petit peu nécessaire quand même pour passer une traction. Vous le savez pas, moi si, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. La semaine passée, on a vu ensemble l'étape 0 qui consistait à expliquer qu'il fallait arrêter de forcer de manière totalement stérile pour réaliser du travail qualitatif. Et bien là aujourd'hui, on va se concentrer sur deux aspects essentiels au passage de la traction: votre grip et votre position, votre alignement, qui sont la base fondamentale de la force que vous allez générer à partir de la barre. Quand vous êtes suspendu à une barre, vous n'avez pas les pieds au sol. Au sol, c'est facile de générer de la tension. Vous prenez appui avec votre pied, avec vos jambes, et vous êtes capable de faire un saut, vous êtes capable de faire un sprint, un soulevé de terre, un squat, et vous êtes capable de réaliser, grâce à la tension que vous prenez dans le sol, ce mouvement sportif. En étant suspendu à une barre, vous n'avez plus cette possibilité. Vos pieds sont dans le vide, il va bien falloir générer de la tension à partir de quelque chose. Et cette tension, vous allez la générer à partir de la barre. Et à partir de ce qui vous rattache à la barre, c'est-à-dire votre main et votre position, la position de votre corps que vous allez soutenir, maintenir dans le vide. Si vous ne vous concentrez pas sur ces deux aspects, vous allez avoir une diffusion, une perte de force qui va être assez drastique. Est-ce que vous savez quel est le temps sous tension idéal à maintenir pour, de manière un peu générale, construire du muscle ou générer de la force? Ce temps sous tension, qui correspond plus ou moins au temps de maintien d'une série, au temps pendant lequel vous allez soutenir un effort musculaire, il est compris entre 30 et 60 secondes. Est-ce que vous pensez sincèrement que vous êtes capable de tenir 30 à 60 secondes sans compensation aucune, avec le bon grip, le bel alignement, avec les jambes qui ne partent pas dans tous les sens, suspendues à une barre? Moi, j'en doute. Je le vois au quotidien. Très peu de personnes ont cette capacité à maintenir justement cette position. Mais ça, c'est pas très grave. L'idée, c'est de comprendre pourquoi c'est essentiel justement de travailler sur cet aspect-là pour le transférer derrière sur un mouvement dynamique comme la traction. Alors, vous allez me dire, comment on fait si on n'est déjà pas capable de maintenir 30 à 60 secondes pour obtenir justement ces 30 à 60 secondes de temps de maintien? Et bien, on va découper ce travail en plein de petites séries pour rester sur du qualitatif. Si on fait le parallèle avec la nutrition, par exemple, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous préférez vous concentrer sur des bons produits, des bons plats bien préparés, plutôt que de vous concentrer sur des kilos de bouffe bien dégueulasses qui ne vous apporteront finalement pas grand-chose. J'ai un client là, qui revient des États-Unis, de San Diego. Il m'a expliqué qu'il était très content de revenir en France et de regoûter à nos produits et notre savoir-faire gastronomique français justement. Là, c'est exactement la même chose. On va se concentrer sur du qualitatif, des petites séries, des petits temps de travail pour travailler justement sur cet aspect grip, cette position de main qui est essentielle pour générer de la tension sur la barre et le transférer derrière sur une position statique, bien gainée, dans laquelle derrière je vais pouvoir engranger un mouvement dynamique, en l'occurrence ici la traction. Ça paraît peut-être un peu flou pour la plupart des gens de se concentrer là-dessus, mais c'est pourtant un point essentiel, c'est votre stabilité. Encore une fois, si je reprends l'exemple d'un squat, d'un soulevé de terre ou d'un mouvement sportif qu'on ferait à partir du sol, on ne peut pas avoir de transfert de force si vous avez à un moment donné une chaîne de un maillon de votre chaîne qui est complètement faible et dans laquelle la force ne va pas se transférer. On dit souvent d'ailleurs que la force que vous avez est équivalente au maillon le plus faible de votre chaîne. Et bien là c'est pareil, si vous n'avez pas les bons alignements et le bon gainage et la bonne tension que vous prenez dans la barre grâce à votre grip et à votre force de position, vous ne pourrez pas réaliser votre traction dans de bonnes conditions. Après avoir réussi à combiner gastronomie et traction, c'était pas gagné. On va voir la semaine prochaine l'étape numéro 2
qui, pareil, est essentiel quand on cherche à développer de la force dans sa traction et qui fait le lien entre cette étape 1 et les phases dynamiques que l'on va voir à partir de l'étape numéro 3. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à commenter. On connaît le jeu des référencements, on sait que ça marche comme ça et ça fait toujours extrêmement plaisir d'avoir des retours de votre part. Je vous dis à la semaine prochaine, à très vite. Ciao, ciao.